Aujourd'hui, le JT vous propose une plongée dans le service radiologie du CHUM. Le CHUM, c'est le centre hospitalier universitaire de Montréal. Le CHUM, on présente le plateau technique. Alors, le CHUM, c'est un hôpital d'envergure, un des plus grands hôpitaux au Canada. Donc, le plateau technique, si on résume des modalités comme l'IRM, nous avons 6 appareils de résonance magnétique, dont 3 appareils de haut champ, 3 Tesla, et 3 autres de 1,5 Tesla. Il y a un appareil d'IRM au centre de recherche qui est juste à côté, un appareil de planification d'IRM aussi en radio-oncologie. Maintenant, pour les appareils de scan, on a 6 appareils de scan aussi de dernière génération. Et puis, les salles d'angiographie pour l'intervention, on a 7 salles, plus tous les équipements d'échographie. Donc, c'est un département substantiel. On va parler du nombre d'examens, on va parler un peu de statistiques pour planter le décor. Donc, annuellement, on effectue environ 230 000 examens dans diverses modalités. Là. Si on décline un peu, 24 000 résonances magnétiques, 59 000 scans, 37 000 ultrasons. Donc là, il y a des Dopplers, il y a également des échographies de grossesse. Et puis, côté intervention, quand même 14 000 actes d'intervention qui se font dans le département. Je suis avec Vanessa, vous êtes technologue en imagerie médicale, c'est comme ça qu'on appelle les manipulateurs ici. Et j'ai été surpris de découvrir que le rôle du manipulateur ici était prépondérant et en tout cas un petit peu différent de celui du manipulateur français. Oui, tout à fait. Alors, nous, on reçoit les patients, on les prépare, on pose des questions, on installe le cathéter, on explique le fondement de l'examen au complet pour être sûr qu'ils soient au courant exactement d'étape par étape qu'est-ce qui va se passer avec eux autres. Et en bout de ligne, après l'examen, on leur explique que le rapport va être remis à leur médecin traitant et c'est leur médecin traitant qui va leur fournir les résultats de leur examen. Avec un tel workflow, qu'est-ce que vous diriez des conditions finalement de travail? Ça reste raisonnable? Qu'est-ce que vous diriez? C'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Si on était plus de technologues, ça irait bien mieux. Mais présentement, avec la quantité de technologues que nous sommes, le travail commence à être de plus en plus lourd parce qu'il y a beaucoup de maternités, beaucoup de maladies, pas assez de nouveaux étudiants, pas assez de nouveaux technologues, dirais-je, excusez. Mais en général, le travail est vraiment plaisant. Très, très, très plaisant. Notre côté interaction avec les patients, c'est ce qui nous retient, dans le fond. Les radiologues hospitaliers, même universitaires, on va dire la très, très grande majorité sont payés à l'acte. Donc, ils sont payés un peu comme un radiologue dans une clinique française. Alors, ça implique une certaine productivité clinique qui est importante. Et en moyenne, globalement, le radiologue canadien va lire 20-30% plus de volume de films ou d'examens qu'un radiologue américain ou européen. Donc, ça influence assez fortement la pratique. Au niveau de l'organisation, c'est peut-être un petit peu différent de chez nous, bien que ça change aussi chez nous. Elle est peut-être un peu moins pyramidale ici, elle est plus transversale. Vous avez des chefs de département, c'est ça? Alors oui, donc l'hôpital est organisé de la sorte qu'on a le directeur général et puis le chef du côté médical, c'est le directeur des services professionnels. Donc moi, je suis sous cette direction-là. Et la façon dont fonctionnent les départements, il y a différents secteurs. Donc en radiologie, pour vous donner cet exemple, on a 6 secteurs, donc l'imagerie musculo-squelettique, la neuroradiologie, l'imagerie abdominale, etc., jusqu'à l'interventionnel. Et chacun des chefs de ces secteurs-là doit viser le développement, si on veut, vertical, viser l'excellence. Et tout le département est géré en collégialité parce qu'on a un comité de direction médicale et participent ces chefs de secteur-là, où là, il y a des enjeux finalement transversaux qui sont le rôle du département. Et cette façon de travailler dans un département est déclinée aussi entre les différents départements pour arriver à nos objectifs au CHUM. Donc, à la fois vertical et transversal, donc les problématiques qui visent l'ensemble de l'institution.
Bon, Gabriel, on va parler de l'organisation des services ici. Vous êtes un des 3 chefs de service. Qu'est-ce que fait un chef de service en radiologie ici? Exactement. Alors, moi, je m'occupe principalement des secteurs de l'angioradiologie, de la médecine de jour, du bloc opératoire, de l'hémodynamie, ce qui a trait à l'imagerie médicale. Alors, notre objectif comme chef de service, c'est d'avoir une vue macro et transversale dans le service pour supporter nos équipes à réaliser au quotidien leur travail dans un objectif optimal de qualité de soins aux patients. Alors vous dites que chacun doit viser l'excellence, ça veut dire que chacun a envie de se doter des meilleurs équipements, donc je suppose qu'il y a de la concurrence entre les départements pour attirer les crédits. Exact. Donc, à l'interne, ici, par exemple, on partage le plateau de résonance magnétique. Il y a des arbitrages qui doivent être effectués et ça se fait à la table, à notre table de comité de direction médicale. Et d'une même façon, quand il y a des partages de ressources, ce type d'arbitrage-là va se faire à la table des chefs avec la direction générale. Donc, c'est absolument vrai ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des possibilités de mixité? On peut travailler dans le libéral et aussi dans le secteur hospitalier à Montréal? Oui, alors c'est tout à fait possible. Donc, la plupart des radiologues dans la province ont cette pratique mixte, donc si on veut, en établissement et en clinique privée. Quand on arrive au niveau de la pratique hospitalo-universitaire, je vous dirais que ça devient plutôt minoritaire. Il y a certaines sous-spécialités, imagerie musculo-squelettique, comme par exemple, où là, il y a quand même une bonne quantité de collègues qui vont donner un coup de main dans les cliniques privées. Alors, donc, on est dans un centre hospitalier universitaire, donc quelle est la place de la recherche ici? Donc, la recherche, elle est importante. Là, sur le département de radiologie, nous avons 3 chercheurs qui font ça de façon pratiquement professionnelle. On les appelle des chercheurs cliniciens boursiers. Et en plus d'avoir donc des équipes de recherche dédiées, quand on parlait de transversalité, ces mêmes chercheurs-là servent aussi de mentorat pour des plus petits projets de recherche. Donc, chaque radiologue sur le département est amené éventuellement à participer à des projets de recherche ou, si on veut, de leader des projets de recherche de moindre envergure, mais souvent en collaboration avec nos piliers chercheurs. Et puis là, vous avez sûrement vu le centre de recherche où Dr. Soulaise, un de nos collègues, est responsable d'un laboratoire d'imagerie qui, encore une fois, est assez volumineux, là. La place de l'IA ici? Donc, l'IA, encore une fois, là, on est plus au stade de la recherche. On est dans un centre d'excellence à Montréal en intelligence artificielle. Donc, beaucoup de projets de recherche sont en cours. Les gens, évidemment, ont besoin de données. Donc, on est des contributeurs et on a des leaders aussi. Là, on pense à Dr. Tang, on a Dr. Letourneau en neuroradiologie qui commence à faire ses marques dans ces domaines-là. Maintenant, pour ce qui est de l'application au quotidien, c'est les balbutiements de ces équipements-là. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, les équipements de PACS, de visualisation, on est un petit peu entre deux chaises parce qu'il y a un projet finalement d'avoir un PACS pan-provincial et avant de plonger dans la dernière technologie où on aura finalement accès à implanter différents outils d'intelligence artificielle, on doit finalement démarrer ce projet provincial-là. Mais on compte bien finalement mettre l'emphase sur ces outils-là. Alors, quand vous parlez de projet provincial, en France, on va traduire, donc c'est un PACS au niveau du Québec. Voilà. Oui, donc la province ici, c'est l'ensemble du Québec. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir une seule et même plateforme pour assurer la fluidité des examens, assurer aussi la consultation. Puis comme on en discutait plus tôt, c'est également de consolider les ressources parce que la gestion hôpital par hôpital d'une plateforme d'imagerie, on s'aperçoit que ça consomme beaucoup de ressources humaines et ces ressources-là étant de plus en plus rares, l'objectif du gouvernement, c'est de centraliser. Une dernière question par rapport à l'approche de la médecine. On a une approche de la médecine à Montréal qui est plus une approche américaine, qui est plus une approche européenne, qui est un mix entre les deux. C'est quoi l'approche de la médecine ici?
Alors, je vous dirais un mix entre les deux. Évidemment, le côté du remboursement des examens aux États-Unis, on comprend bien que c'est le privé qui domine. Ici, c'est le système public. Maintenant, notre workflow, la façon de travailler, c'est à l'américaine souvent. Donc là, les radiologues vont interpréter les examens qui sont faits en soirée. Donc, l'hôpital a tendance à rouler un 16 heures par jour, là. Et puis, la production est gérée comme ça. Mon expérience en France, c'est que les radiologues étaient souvent très impliqués. Je vous donne un exemple, l'acquisition des résonances magnétiques. Souvent, le radiologue va être à même l'appareil. Nous, cette production-là est faite, puis elle est séparée finalement de l'activité du radiologue au quotidien. Donc ça, c'est le côté un peu plus américain de la chose, là. Donc ça veut dire que le radiologue ne voit pas le patient? Alors, uniquement pour les échographies, mais au quotidien, normalement, on peut avoir une journée, à moins de faire de l'intervention, où non, il n'y aura pas de contact direct avec le malade. Donc, si j'ai bien compris, ici, c'est le manipulateur qui voit le patient, pas le radiologue. Effectivement, le technologue voit le patient de A à Z. Le radiologiste va le voir seulement quand il va s'agir d'une intervention sous scan. On va parler workflow. Comment ça se passe ici? On a un très grand roulement de patients. Dans le fond, ici, au CHUM, on a 6 salles d'examen de scan, dont un à l'urgence, une salle d'intervention à l'étage. On a à peu près 150 patients en rendez-vous externe parce qu'on travaille jour, soir et nuit. Le jour, on travaille à 2 technologues par salle et une technologue dans la salle de préparation qui fait la préparation de tous les patients qu'on reçoit au fur et à mesure de la journée. Une autre personne prend le relais en soirée, fait le même procédé qu'on fait en journée avec un débit un peu plus réduit parce qu'on a aussi des patients hospitalisés, à peu près une trentaine par jour, qu'on doit converger entre externes et patients. On est très attentionné. On est attentionné avec nos patients, on prend le temps de les expliquer qu'est-ce qui se passe, comment l'examen va se dérouler. Le peu de temps qu'on passe avec eux autres, on essaie de les rassurer le plus possible puis donner l'information que l'on peut fournir. Parce qu'un patient, pour nous, c'est quand même une dizaine de minutes qu'on passe avec le patient. On ne peut pas passer plus de temps parce qu'avec le début qu'on a présentement, c'est ce qui nous limite dans le temps. On donne le temps qu'on peut, mais très restreint. Il y a une question que je ne vais pas poser, c'est l'équipement. Oui, alors on a des appareils quand même assez à la fine pointe de la technologie, je dirais, parce qu'on peut faire des examens cardiaques, on peut faire des examens en double énergie, on peut faire des interventions en fluoroscopie, on peut faire beaucoup d'examens de différentes sortes. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de travailler au CHUM parce que justement, il y a tellement de possibilités, tellement de nouveautés que c'est vraiment le fun. Le JT de la radiologie avec le soutien de La Médicale.